Panache sur RTCI. Salut tout le monde, côté micro c'est Mehdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, il est très exactement 12h28 sur plateau d'RTCI. Du 18 septembre au 22 octobre, la Tunisie accueille le mois du cinéma documentaire, projection, débat, masterclass et rencontre avec des cinéastes indépendants dans plusieurs villes. Donc une belle occasion pour découvrir des regards singuliers et rapprocher le public du cinéma alternatif. Alors, j'ai le plaisir de recevoir parmi nous sur plateau d'RTCI Madame Samira, donc Madame Samira El-Mozribati. C'est bien ça? C'est bien ça. Amira, ça me va aussi. Super. Très bien. Alors, Samira, donc, vous êtes réalisatrice du film Les Miennes. Et donc, vous allez donc parler donc, de votre participation au mois du documentaire. Bonjour, Madame Samira, et soyez la bienvenue parmi nous sur plateau d'RTCI. Merci, bonjour. Alors, comment ça va? Très bien, je suis très contente d'être là. Oui, c'est votre premier passage à RTCI? Ah non, je suis passée hier dans l'émission de Madame Jehan Turki aussi. Ah, d'accord, Ouais. je ne savais pas, sincèrement. Alors, donc vous pouvez donc nous présenter votre film en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai réalisé un long métrage documentaire qui s'appelle D'accord. donc Les Miennes, Oui, et en arabe Oumi Ummak, d'accord. qui est un documentaire sur l'histoire des femmes de ma famille. C'est Oui. on va dire un peu comme une thérapie familiale où je remonte toute l'histoire de la famille. Moi, je suis la dernière d'une fratrie de 6, Oui, et je remonte l'histoire d'une histoire dont moi je n'ai pas été témoin vu que je suis la dernière. Et ce trajet de poser des questions à mes grandes sœurs, etc., m'a amené vers ma mère aussi. Et d'accord. je suis retournée avec elle au Maroc, dans le Rif, et on remonte comme ça des histoires compliquées qu'on a vécues dans la famille, un peu comme un catharsis aussi. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré donc à réaliser ce film? Ben, en fait, il y a eu j'ai toujours, quand j'ai commencé mes études de cinéma, en fait, dès que j'ai eu accès à une caméra, j'ai commencé à filmer ma famille. J'ai toujours eu besoin de filmer ma famille, mais sans expliquer réellement pourquoi. Donc, j'ai commencé à accumuler des archives, en fait, progressivement. Je pense que les filmer, ça m'aidait aussi tout simplement à les regarder autrement. Mais ce projet de film vraiment est né quand j'allais devenir maman moi-même. Et je pense qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la transmission qui s'est posé comme question, et de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de troubles encore sur ma propre histoire. Et ce trouble-là devient plus pesant quand on devient mère, en fait. Oui, tout à fait. Alors, comment est née l'idée donc de ce projet? Bah voilà, comme j'ai dit, ça s'est fait. Je pourrais pas dire qu'il y a eu un déclencheur unique. Ça s'est fait sur le long cours. Il y a eu cette tendance que j'avais à toujours filmer ma famille, donc j'avais toujours eu D'accord. besoin de les regarder autrement, etc. Puis la naissance, puis l'arrivée de ma fille qui m'a amené une série de questions, et ça, peut-être ça m'a donné la force manquante pour y Oui, aller réellement, quoi. très bien. Alors, quels thèmes principaux voulez-vous mettre en avant dans ce film? Ben, je ne fonctionne pas vraiment avec des thèmes, on va dire, à la base, mais moi, j'ai procédé avec ce film de manière assez, je peux dire, égoïste. C'est-à-dire que moi, j'avais des questions sur mon histoire familiale. Oui, Et en fait, il y a la question je pourrais dire, de la question de l'héritage des femmes, de la lignée des femmes, des difficultés que les femmes, elles traversent spécifiquement, qui sont différentes de celles des hommes. Parce quel genre de difficultés rencontrées? bah, c'est-à-dire, bah, je veux dire, voilà, le fait que dans notre culture d'origine, le, le rapport au corps, le rapport au choix, toutes ces questions-là restent compliquées, et on est mal accompagné en fait là-dedans. D'accord. Et d'une certaine façon, ce film-là traite aussi de ça, parle de la relation mère-fille. Qu'est-ce que Oui, c'est de naître d'une mère qui s'est exilée et qui fait grandir des enfants dans un monde qui n'est pas le sien à la base, et qui élève des enfants qui parfois ne semblent même plus être les siens, en fait. d'accord. Et donc ça traite un peu de ça aussi, donc de contexte d'exil, questions plus spécifiques aux femmes, mais pas que. Oui, c'est clair. Alors, le film, il a été tourné où? Alors une partie en Belgique, beaucoup d'archives en Belgique aussi. Vraiment le gros du tournage a eu lieu au Maroc. En fait, c'est-à-dire que j'ai commencé mes questionnements en Belgique parce que c'est là qu'on vit, Oui, mais naturellement le trajet m'a amené jusqu'au Maroc, vers les villages d'origine de mes parents, où j'ai passé plusieurs semaines
pour créer un espace-temps particulier Tout à fait. avec mes parents, quoi. Ouais. Alors, quel message ou quelle émotion espérez-vous transmettre au public? Bah, ce que je peux dire, c'est que moi j'ai commencé ce film avec beaucoup de questions, je dirais même beaucoup d'incompréhension par rapport à mon histoire familiale. Et quand on a de l'incompréhension, on peut avoir de la colère aussi. Et le fait d'avoir pris ce temps pour essayer de comprendre, ça m'a énormément aidé en fait, tout simplement. Et je dirais, j'ai pas envie de dire des phrases clichés, mais il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et ça, je dirais que s'il y a un message à passer, ce serait ça. Et malgré les difficultés qu'on peut avoir dans nos familles, quand il y a un gap générationnel ou qu'il peut y avoir un conflit avec la tradition, quoi qu'est-ce, en réalité, il ne faut pas avoir peur de chercher à comprendre. Et c'est un éloge de la complexité. Nos histoires sont complexes, en fait, et riches. Alors le film est déjà projeté avant? Il a été projeté? Oui, alors il a été projeté hier soir au Cinéma Majestic à Bizerte. C'était très chouette, il y a eu un jeune public qui était présent. Et il y a eu une très belle discussion après. Et donc il y aura encore d'autres... Justement, donc parlez-nous un peu donc, du public, comment il a réagi? Ah oui, alors le public... alors je vois qu'il y a un gap en fonction de l'âge. Quand les personnes un peu plus âgées ou plutôt de ma génération ou plus haut vont comprendre intuitivement le sujet du film et se reconnaître dans la relation mère-fille, etc. Et ce que je reçois le plus, c'est de l'identification en fait. Les gens reconnaissent l'histoire qui est racontée en fait. D'accord, très bien. Alors, il va y avoir des débats suite au film. Alors, quel retour espérez-vous donc des débats qui suivent les projections, donc avec les réalisateurs notamment? Ben, moi, j'ai assisté à une projection du film de Sabr Zamour, qui est aussi en projection ce week-end, qui s'appelle La Guêpe et l'Orchidée, au cinéma d'art. Et le public, c'était un public très cinéphile aussi. Et c'était trop chouette de voir la discussion parce que c'est des vraies discussions. En fait, on sent que y a vraiment un amour du cinéma, que c'est vraiment un espace pour réfléchir, pour se poser des vraies questions de société, de politique aussi. Et en fait, c'est ça qu'on cherche, je pense, quand on fait des films. Ces espaces-là, c'est de l'émotion, mais c'est aussi de la réflexion. Et c'est ce que j'ai vraiment vu lors des projections auxquelles j'ai assisté. Très bien. Alors, à qui dédiez-vous donc ce film, s'il devait avoir une dédicace? Toutes les personnes qui se reconnaissent dans des histoires d'exil, déjà. Et toutes les personnes qui ont du mal à établir une communication avec leurs parents, malgré qu'il peut y avoir beaucoup d'amour. Très bien. Alors, les prochaines projections sont programmées où et quand? Donc, vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, il y a ce soir une projection ici à Tunis au Cinéma d'Art à 19h30. Et puis, demain, il y aura deux projections. Une à Nabeul à 17h30 au Yilen Arts Events, donc à Nabeul en tout cas. Et à 19h à Hammamet, à l'espace Fausse Note. Et toutes les informations se trouvent sur la page de Haka Distribution qui organise donc le mois du cinéma documentaire. Ils ont une page Instagram, Facebook et un site aussi. Répétez le nom de la page. Haka. Haka, d'accord. H-A-K-K-A. D'accord. Haka Distribution. Très bien. Alors, pensez-vous donc faire un autre film plus tard? Oui, je travaille déjà à un prochain projet. Je m'intéresse aussi à la fiction. Oui. Là, pour mon prochain projet, en ce moment, je suis en train de travailler sur un format peut-être hybride, mais je sens que j'ai encore besoin de faire du documentaire. Et je pense que le fait que je sois née dans l'exil, née de mes parents issus de l'exil, la question de l'histoire d'origine, la question de donner une place aussi à ces récits au cinéma, parce qu'on manque de ces récits au cinéma. C'est vrai. Beaucoup. Et je pense que j'ai encore besoin, pour moi personnellement, et aussi de remplir cet espace cinématographiquement, quoi. Très bien. Mesdames et messieurs, donc soyez nombreux à aller regarder donc le film. Donc il y a plusieurs films d'ailleurs. Ça commence donc c'est déjà commencé il y a 2 jours. Hein. C'est ça, c'était l'ouverture. Voilà. Ouais. Avant-hier, c'était le 18 septembre et ça se poursuit jusqu'au 12 octobre 2025. Ça. Donc durant ce mois donc du cinéma documentaire. Alors il faut aller découvrir. Hein. Très bien. Exactement. Voilà.
Donc, et surtout, regardez le film donc Les Miennes de Madame Samira Mosribet, ici présente parmi nous sur le plateau d'RTCI. Donc, je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup, Mehdi. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Écoutez micro, c'est Mehdi Kantaoui. Allez, on écoute une chanson et on se retrouve juste après dans notre programme musical de chaque samedi avec votre programme préféré, le Panache. Allez, musique.